Bonjour. Dans cette vidéo formation pour relancer sa résilience, découvrons une nouvelle ressource, développer son altruisme. Cette ressource va concerner plus particulièrement les profils du paon, du chat, du faucon et de la chrysalide, car elle concerne essentiellement le pilier de relation à l'autre. On s'est rendu compte dans les recherches que les personnes qui souffrent de leurs difficultés vont avoir tendance à se replier sur elles-mêmes. Et c'est d'autant plus évident chez les personnes qui ont la difficulté dans le pilier de relation à l'autre, parce qu'à ce moment-là, elles se méfient des autres. Elles sont plus indépendantes, donc elles sont prises avec leur souffrance bien sûr, mais elles sont aussi plus indépendantes, ont plus de difficultés à rentrer en relation avec les autres. Alors vous comprenez bien qu'à ce moment-là, être altruiste, c'est quelque chose de plus difficile, parce que les personnes ne sont pas dignes de confiance et il faut se débrouiller tout seul dans la vie. Par contre, les personnes résilientes ont développé justement cette capacité d'offrir aux autres et même se sont données comme mission d'offrir aux autres à partir de ce qu'elles ont appris de leurs difficultés justement. Donc elles ont acquis toutes sortes de compétences nouvelles, d'habiletés nouvelles, elles ont réussi à se relever de difficultés très importantes et elles ont décidé de rendre au suivant ce qu'elles ont appris. Et c'est vrai que quand on traverse des événements difficiles, une fois qu'on est un peu sorti de ça, on peut se dire qu'on a quand même acquis quelque chose qui pourrait servir à d'autres. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on est les seuls à avoir vécu cette difficulté-là et qu'on est les seuls qui allons vivre ça. Dans l'avenir, d'autres personnes peuvent très bien vivre des difficultés similaires. Et c'est ce que les personnes résilientes ont compris en se disant que ce qu'elles ont appris peut être très très utile pour les autres personnes. Et donc, ces personnes résilientes qui vivent du bien-être vont donner au suivant. Et vont donc donner, mais sans attendre de recevoir. Parce que leur plus grande satisfaction, ça va être de voir que la personne peut bénéficier de cette ressource. Leur seule satisfaction va être là. Attention, altruisme, ça ne veut pas dire naïveté. Ça ne veut pas dire donner à tout craint sans vérifier ce qu'on fait et avec qui on le fait, bien entendu. Et c'est un des problèmes justement qu'on retrouve chez les personnes qui ont vécu des difficultés avec d'autres personnes, c'est qu'elles ont donné beaucoup, elles se sont sacrifiées elles-mêmes beaucoup pour les autres qui ont finalement abusé d'elles, bien entendu. Elles ont comme oublié de tenir compte de leurs propres besoins et elles ont donné sans compter et sans même vérifier si la personne n'allait pas en abuser. À la longue, ce que ça fait justement, quand on est bien blessé, c'est que la personne va se couper, va se durcir, va s'indépendantiser et va considérer que si elle se débrouille, tout le monde doit se débrouiller. Voilà, c'est ainsi. Et donc, il n'est pas question d'aider les autres personnes parce qu'elles-mêmes doivent se débrouiller seules. Et de toute façon, les autres ne sont pas dignes de confiance, ils n'ont pas besoin de ce genre de présence. Bon, donc on se coupe un peu des autres. Ou alors, on n'en est pas rendu là, et on continue à donner certaines choses, mais en ayant des attentes importantes en fait. Des attentes, des retours, des validations, des répercussions pour soi en fait. Ce qui évidemment va renforcer la souffrance, va renforcer la certitude que les personnes en fait ne peuvent pas donner juste pour donner, ne peuvent pas recevoir comme ça simplement. Ça ne marche pas dans leur esprit en fait, parce qu'elles ont été très abîmées dans leur relation aux autres. Attention! Comme dans toutes les vidéos formations, je vous mets en garde sur une chose. Les exercices qui vous sont proposés dans ces vidéos formations sont un complément à la digestion des difficultés que vous avez vécues. En fait, ce sont des outils qui vont vous permettre de faire face aux événements futurs et à retrouver votre bien-être par rapport à ces événements, c'est-à-dire à quelque part à avoir des modes de réaction plus adaptés aux événements que vous allez traverser par la suite. Mais ça ne remplacera pas un travail de digestion nécessaire sur soi en séance, en consultation, surtout si vous avez été très affecté. Vous savez, il y a des blessures qui sont plus profondes que d'autres. Certains piliers sont carrément écroulés, d'autres sont fissurés. Alors, dépendamment de comment on a été blessé, il va falloir quand même retraverser ce vécu émotionnel qui n'a pas pu être traversé au moment de la situation, qui n'a probablement pas pu être traversé par la suite pour toutes sortes de situations.
Comme par exemple, au travail, on peut difficilement élaborer sur les blessures infligées par d'autres personnes. Au milieu de travail, c'est plus délicat. Et donc là, la consultation devient intéressante et nécessaire pour pouvoir décharger toute l'émotion qui vient avec. Je rencontre régulièrement des personnes dans mon bureau qui finalement me disent « Ah, ça fait du bien d'en parler parce que c'est vrai que sur mon milieu de travail, je ne peux pas en parler. » Et c'est sûr, on peut difficilement parler de ce genre de choses dans le milieu de travail. Mais il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir l'exprimer. C'est d'ailleurs une des ressources autres que je vous propose. Il faut pouvoir traverser l'émotion qui n'a pas pu être traversée. Ça fait partie en fait des nécessités pour pouvoir bien rebondir. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant, comment faire pour développer son altruisme, surtout si on a développé une telle indépendance, une telle méfiance envers les autres personnes? Bien, commencez à déterminer d'abord quel genre d'aide vous pourriez offrir. Regardez autour de vous et vous allez voir qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des besoins. Par exemple, cette vieille dame qui habite au palier d'en dessous de chez vous, qui n'arrive plus à marcher correctement, qui se tient à peine debout, peut-être qu'elle aurait besoin de quelque chose. On ne sait jamais, c'est un exemple. Déterminez quelle serait votre satisfaction à vous de recevoir une aide si vous étiez dans cette situation-là, justement. Mettez-vous à la place de l'autre personne un instant pour voir, ouais, est-ce que ce ne serait pas utile d'avoir de l'aide, justement? Déterminez justement comment vous pourriez mettre en place cette aide-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire de concret, justement, pour répondre à ce besoin, puisque vous avez réussi à vous mettre dans la peau de l'autre et de voir, ok, qu'est-ce qui serait utile? Ensuite, écoutez votre jugement, parce que là, plus vous allez travailler sur la question, plus ce jugement-là va pouvoir arriver et vous dire non, non, mais c'est pas possible. Hein. Non, il faut que la personne se débrouille tout seule. De toute façon, cette vieille dame, elle s'est débrouillée toute seule avant que tu arrives. Hein. Donc, pourquoi tu l'aiderais? Non, toi, tu as d'autres choses à faire, tu as tes propres difficultés, tu as dû te débrouiller tout seul. Chacun se débrouille avec ses problèmes. Bang, votre jugement arrive, il va venir tout casser vos belles intentions. Laissez-le venir, c'est la raison pour laquelle vous avez réfléchi à la question. Validez votre jugement. Mais ça va vous permettre de voir derrière les craintes. Parce que si votre jugement est là, c'est que derrière, il y a des craintes. Des craintes d'être blessé à nouveau, bien sûr. Des craintes de la perception de l'autre, l'attente de l'autre également. Toutes sortes de craintes vont arriver, vont venir miner votre belle intention. Maintenant, validez que cette crainte, est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Parce qu'il y a certaines craintes qu'on a qui sont reliées à des actions passées qui n'ont plus du tout rapport avec ce qu'on vit là à l'heure actuelle. Et c'est souvent ça le problème. Hein? On a tendance à calquer les situations passées aux situations actuelles, surtout quand on laisse le temps passer. Hein? Les personnes qui vivent des situations très traumatiques ont tendance à généraliser à un moment donné à toutes sortes de situations. C'est un peu ça qui se passe avec le temps parce que notre mental fait des raccourcis. Hein? Il prend des petites autoroutes pour aller plus vite et vous dit que finalement c'est comme ça partout. Donc voyez si dans la situation actuelle c'est justifié ces craintes-là. Ça va vous permettre aussi de déterminer vos propres attentes. Elles vont venir sur le tapis dans votre réflexion, bien entendu. On a tous des attentes, c'est clair, parce qu'on a tous des besoins, bien entendu. Déterminez donc vos attentes et vos besoins par ailleurs. Déterminez ce que vous pourriez attendre des autres à partir du moment où vous donnez à quelqu'un. Parce que souvent, c'est la raison pour laquelle on est abîmé. On a donné parce qu'on attendait quelque chose qui n'est jamais arrivé ou qui est arrivé autrement, ou finalement, on s'est fait abuser. Maintenant, comment est-ce que vous pourriez répondre vous-même à ces mêmes attentes? Eh bien oui, parce que l'autre, de toute manière, ne répondra jamais à vos attentes comme vous en avez besoin. Comment vous pourriez répondre à ces attentes-là? Donc, réfléchissez à la question, réfléchissez comment vous pourriez vous satisfaire. Ça va vous permettre ensuite de passer à ce dernier point, d'offrir cette aide sans rien attendre en retour. Alors c'est là tout le point de l'altruisme. Parce que quand vous donnez en attendant, l'autre le perçoit également. Il ne peut pas accepter avec la même satisfaction. Lorsqu'on donne sans attendre, l'autre le perçoit. Et là, vous voyez évidemment ses yeux pétiller, sa satisfaction, parce qu'il sent bien, l'autre, il ou elle sent bien
qu'il n'a pas ou elle n'a pas besoin de vous rendre quelque chose. Et ça, c'est gratifiant. Alors que si la personne perçoit que, oups, il va falloir qu'elle donne quelque chose en retour, elle ne peut pas apprécier pleinement ce que vous lui offrez. Et ça va vous confirmer en plus de ça que, ben non, c'était pas une bonne chose de donner finalement. Donc vous voyez tous les ratours, les détournements, les bifurcations qu'on va prendre le mental pour justifier juste parce qu'on avait des attentes et qu'on les a transmises en même temps. Donc en ayant fait cet exercice jusqu'au bout et en ayant satisfait vos propres attentes par vous-même, vous allez pouvoir offrir de l'aide sans rien attendre et l'autre va pouvoir la recevoir pleinement. Une fois cela fait, n'oubliez pas en dernier point de vous remercier d'avoir acquis cette habileté d'offrir au suivant, de donner sans rien attendre en retour, tout en étant capable de satisfaire votre propre besoin. Vous-même, quand vous faites ça, vous ancrez la possibilité de donner encore et encore, ça vous comble, ça vous donne du positif en même temps. Parce que oui, les événements de vie sont difficiles, vous les percevez négativement, mais quand vous donnez à votre prochain, vous remplissez votre ressource de positif. Et là, ça finit par balancer, ça finit aussi par relativiser votre propre difficulté. Elle est là, certes, mais vous n'êtes pas seul à vivre des difficultés. Et là, vous vous rendez bien compte que vous pouvez aussi aider d'autres personnes, même si vous avez vécu des difficultés. Beaucoup de choses sont relativisées. Bien sûr, il faut mettre en pratique encore et encore, bien entendu, pour ancrer cette nouvelle habitude. Maintenant, une petite mise en garde. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'inconfort est trop fort? Lorsque le jugement est trop important? Lorsque les attentes sont trop importantes? Stop, on réfléchit. Est-ce que c'est supportable? Parce que ça peut être très lourd, ça peut être très dur, mais ça peut être supportable, on ne va pas forcément s'effondrer pour autant. Est-ce que oui, c'est supportable à ce moment-là? Est-ce qu'on peut valider ce qui se passe, valider la sensation et poursuivre l'exercice pour arriver au bout et être capable finalement de donner et de voir ce qui se passe? Si oui, feu vert, continuez. Si par contre, c'est insupportable, l'idée d'aider quelqu'un d'autre vous est absolument inimaginable, vous vous méfiez des autres, vous vous méfiez de vous-même, vraiment, tout devient difficile, ça vous génère une angoisse intérieure importante, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on est des êtres sociaux, doués de capacité à percevoir les besoins des autres aussi, et on est là pour échanger les uns avec les autres aussi. Nos ressources, nos capacités, on est là pour les partager, tout comme on peut recevoir également des autres. Mais quand on a été très abîmé à ce niveau-là, et qu'au lieu de recevoir des fleurs, on a reçu des pots à tout bout de champ, c'est certain qu'on n'a pas envie de rendre. Si ça génère trop d'inconfort, il va falloir travailler d'abord sur vos propres émotions, sur vos propres vécus intérieurs qui n'est pas encore digéré en consultation, plutôt que de consolider la certitude que non, vous ne pouvez pas être là pour les autres et puis ce que vous vivez vous est beaucoup trop important pour ça. Alors au lieu de consolider, consultez. Là c'est très 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 important. Je vous invite évidemment à découvrir les autres ressources de résilience dans l'espace membre du site résiliester.com afin de vous assurer de bien réparer vos piliers affectés, mais aussi de nourrir les autres piliers par la suite pour vous assurer que oui, vous allez rester en bien-être et en capacité pour traverser les prochains événements qui vont arriver parce que la vie est parsemée d'embûches, il y en aura d'autres, mais il y a moyen de transiger les événements différemment lorsqu'on est bien équipé. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation ou même dans une capsule d'information. À bientôt!